Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 22e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi le dimanche des missions. Oui, la mission, c'est en ce moment dans le pays. Je suis en train d'installer un centre de messe à Angers, donc on a effectivement toujours besoin d'argent pour faire ça convenablement. On va essayer d'en faire un centre de messe convenable. Alors il faut arranger la toilette, le parking, etc., la chapelle, la sacristie. Donc tout ce que vous donnez, c'est bien utilisé ou utilisable. Lundi de la Férie, mémoire des saints Chrysanthe et d'Arim, martyrs. Mardi de la Férie, mémoire de saint Évariste, pape et martyr. Mercredi de la Férie, sans mémoire. Jeudi, Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Vendredi de la Férie, samedi de la Sainte Vierge au samedi. Et dimanche prochain, c'est le 23e dimanche après la Pentecôte, mais puisque c'est le dernier dimanche d'octobre, c'est la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ roi. Et le lendemain, c'est la Toussaint, c'est encore une fête obligatoire, donc c'est comme un dimanche, 2 jours après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, les autorités de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ essaient de le piéger. Et c'est par insoumission à une plus grande autorité qu'eux ou qu'elle, c'est Dieu même. Et Jésus a prouvé qu'il est Dieu, mais il ne veut pas se soumettre soi-disant à Dieu, mais un Dieu qu'eux décident comment il est et quelles lois, etc. ils peuvent imposer. Ils refusent de se soumettre à Dieu incarné. Et s'il essaie de prouver qu'il n'est même pas Dieu, donc de toute façon. Donc il le tend d'un piège, et Jésus peut dire, nous on ne peut pas savoir sans aveu ou preuve dure. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu et en tant que prophète, il regarde dans les cœurs, il connaît les pensées, et il sait qu'ils veulent piéger. Donc ils viennent, comme vous savez, avec des Hérodiens, ça veut dire des adeptes d'Hérode, donc du pouvoir officiel. Donc notre Seigneur ne pourrait pas dire, il ne faut pas payer l'impôt, sinon on a un problème avec les Hérodiens, donc Hérode, les Romains. Et s'il dit il faut payer l'impôt, il aurait un problème avec le peuple qui trouve ça hideux, que le peuple élu, le peuple qui est celui des Javé, du vrai Dieu, il doit soumettre à des païens et leur payer un tribut. Donc c'est un piège bien organisé. Et les pharisiens ne posent pas la question directement, mais par leurs disciples, par les séminaristes, donc des disciples. Donc c'est comme si les séminaristes qui ne savent pas tout, n'est-ce pas, posent la question, parce que sinon Jésus pourrait dire comme l'autre fois, mais vous êtes les maîtres, alors qu'est-ce que vous pensez? Donc ils ont été piégés comme ça il y a plusieurs fois, que Jésus a retourné la question, mais ils ont empêché qu'il retourne la question en envoyant des disciples, des séminaristes qui ne sont pas censés être docteurs de la loi, donc voilà. Alors, mais il devrait savoir qu'on ne peut pas piéger le bon Dieu, n'est-ce pas? Il est plus intelligent que nous. Et vous voyez avec quelle aisance Jésus donc dévoile leur piège et leur répond. Alors il dit que pourquoi ils disent maître, donc ils le flattent, magistère. En plus ils disent parce que vous êtes vérace, vous aimez la vérité, vous dites toujours ce qui est vrai. Donc ils veulent vraiment le faire dire ce pour le coincer, n'est-ce pas, pour qu'il ne trouve pas quelque chose d'ambigu, n'est-ce pas, une expression ambiguë qui peut être interprétée de toute façon. Pour éviter ça, il dit vous dites la vérité clairement. Donc on le flatte pour mieux le prendre. Donc c'est horrible. Vous ne regardez pas
le respect des hommes, vous voyez. Donc vous, la vérité, vous ne respectez pas parce qu'il y a les Hérodiens là, mais vous tenez pas le compte de ce que les gens pensent, vous dites toujours la vérité. Alors dites-nous, hein, voilà. Jésus répond directement, pourquoi vous me tentez hypocrite? Et ils savent qu'il a raison. Nous, on ne peut pas dire, si on n'a pas la certitude, on ne peut pas juger et condamner. Pour nous, c'est plus difficile, bien sûr, mais en tout cas, on pourra s'en sortir aussi. Hein. Jésus dit, si vous êtes traité devant les autorités, l'Esprit Saint va vous donner à quoi dire. Alors, c'est très court, le discours dans son Jésus-Christ est très court, c'est 3 lignes. Et il a résolu le problème. Alors, en même temps, il nous fait une leçon de justice. Parce que la justice, bien sûr, c'est une vertu cardinale. C'est après la prudence, la justice est la plus importante. Donc, la prudence est plus importante encore, parce que sans prudence, il n'y a pas de vertu du tout. La prudence est la vertu morale la plus importante. Et les vertus morales viennent après les vertus théologales. Donc, foi, espérance, charité, elles sont plus nobles parce qu'elles ont Dieu comme objet et comme motif. On croit Dieu, donc c'est l'objet, on croit Dieu, on aime Dieu, on espère Dieu, parce que le ciel c'est être avec Dieu, on espère Dieu, en Dieu. Mais il y a ce motif aussi, le motif est Dieu. Donc, on croit en Dieu, et on croit Dieu parce qu'il est. Le motif c'est parce que Dieu nous a révélé et il ne peut pas mentir. Il est vérace, justement. Il est véracité, il est vérité. Et on aime Dieu, donc l'objet c'est l'amour de ce Dieu, mais aussi parce qu'il est infiniment aimable. Voilà, donc les vertus théologales sont plus nobles que le reste, et surtout l'amour de Dieu c'est la reine, et toutes les 2 autres vertus sont au service de la reine, l'amour de Dieu. Donc c'est par l'amour de Dieu qu'on gagne le ciel, et toutes les autres vertus sont par amour, sinon ces vertus ne donnent rien. Jésus dit par Saint Paul, si je donne mon corps à être brûlé, mais je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Je crois que c'est la force et le zèle, hein, n'est-ce pas? C'est une très belle vertu, n'est-ce pas, le martyr. Mais ça ne vaut rien si on n'a pas l'amour. Donc l'amour, c'est vraiment la reine, l'amour de Dieu, bien sûr. L'amour de Dieu nous unit, n'est-ce pas? L'amour unit, c'est celle qui unit justement l'âme à Dieu. C'est l'amour de Dieu par la foi. Il faut la foi pour pouvoir aimer, parce qu'inconnu n'est pas aimé. Donc il faut d'abord savoir que Dieu existe et qu'il est infiniment aimable pour pouvoir l'aimer. Et c'est pour ça qu'il faut aussi l'espoir, parce qu'on sait que Dieu nous donne le ciel et les moyens pour y arriver, et ça le rend encore plus aimable. Donc la foi est nécessaire pour l'aimer, et l'espérance pour le bien aimer, et ensuite vient l'amour de Dieu qui est la reine. Et ensuite il y a les vertus morales qui règlent le rapport avec les choses, avec toutes les créatures, avec les personnes, nous-mêmes, les prochains, c'est surtout la justice justement, qui rend le Dieu à chacun, et ensuite la tempérance qui règle l'usage de toutes les créatures, en juste mesure, juste pour nous aider à aller au ciel et pas plus, n'est-ce pas? La créature ne peut pas nous empêcher pour aller au ciel, c'est le péché justement. Mais la créature est donnée par Dieu pour nous, pour justement des moyens pour aller au ciel. Et on prend la juste mesure, c'est ça, la tempérance qui nous fait garder la juste mesure. Et pour connaître la juste mesure, il faut justement la prudence. La prudence nous donne la juste mesure et la tempérance l'exécute. Mais il faut la persévérance finale, donc il faut encore une autre vertu, c'est la force, qui nous donne la persévérance finale jusque dans le martyre, et si c'est nécessaire, si ça nous advient, voilà, si ça nous arrive. Voilà, donc ce sont les 4 vertus cardinales, dont la justice, il parle maintenant de la justice. Nous rend à César ce qui est à César et rend à Dieu ce qui est à Dieu. Justement, rend à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire reconnaît son Messie, reconnaît la vérité de Dieu, acceptez-la, n'est-ce pas? Sinon vous allez vous damner, rendez à Dieu son dû. Il a droit à notre foi, à tout ce qui nous appartient, n'est-ce pas? Ça appartient à Dieu. La preuve, c'est que si ça nous appartient, n'est-ce pas? Alors on peut l'amener toujours, mais on doit le laisser quand on est mort. Donc ça ne nous appartient pas. La preuve, c'est la mort. Donc il n'y a rien qui nous appartient, tout appartient à Dieu. Donc rendons à ce qui appartient à Dieu. Comme cette monnaie, n'est-ce pas?
on peut l'utiliser, mais ça appartient finalement à l'empereur. Son effigie est dessus. C'est ce que dit Jésus, rendez à César ce qui est à César. Hein. Et vous pouvez l'utiliser, ça organise le commerce et l'économie et les finances, mais ça appartient finalement à l'empereur. Donc comme tout appartient à Dieu, n'est-ce pas, tout. Je redis, n'est-ce pas, la preuve c'est la mort. Si on nous appartenait vraiment, alors on pourra toujours la garder avec nous, non. Il faut lâcher tout, parce que Dieu demandera des comptes. Donc tout ce que nous avons à notre disposition, justement, ça appartient à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, toutes les créatures sont de Dieu. Mais rendez. N'abusez surtout pas, n'est-ce pas? Soyez contents qu'on peut user, mais pas abuser. Parce que tout péché, la définition du péché, c'est justement un abus des créatures. Quelle créature que ce soit. C'est toujours un abus d'une autre créature, d'une autre telle créature. Eh bien, c'est un abus. Eh bien, donc, soyons contents que le bon Dieu nous a donné tant de créatures à notre disposition pour bien en user. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et alors, ce qui est à Dieu, c'est aussi notre corps et notre âme. Notre corps, parce que justement, c'est le véhicule de notre âme. Nous devons aimer le bon Dieu avec toutes nos forces, corps et âme. Et notre âme même appartient à Dieu. C'est notre bonheur. Parce que Dieu, c'est notre bonheur. Comme en Dieu, le bonheur du bon Dieu, c'est d'être trois personnes et d'être un, n'est-ce pas, entre elles. Il veut nous faire entrer dans cette unité. Et l'unité se fait par les puissances, intelligence, mémoire, entendement, volonté, n'est-ce pas? Et voilà, on s'unit à Dieu par la foi, sur l'entendement. L'espérance nous unit la mémoire avec Dieu et surtout, voilà, l'amour, c'est la volonté qui est unie à Dieu. Alors, donc notre âme appartient à Dieu, mais d'une manière merveilleuse, comme le Fils appartient au Père et le Saint-Esprit appartient au Père et au Fils. C'est divin finalement d'appartenir à Dieu. C'est pas une appartenance à un tyran, n'est-ce pas, comme sur terre. Si on appartient à quelqu'un, on est esclave. C'est abject. Donc vive la liberté. Mais en Dieu, c'est tout le contraire. De plus qu'on est uni à Dieu, de plus qu'on est libre, de plus qu'on participe à sa divinité, de plus qu'on a des possibilités qui se développent. La Sainte Vierge, maintenant, unie à Dieu, a beaucoup plus de possibilités que sur terre. Il y a tellement de possibilités qu'elle peut s'occuper des milliards de personnes en même temps. Bon, il y a j'espère beaucoup de personnes qui prient la Sainte Vierge et elle s'occupe de chacune d'elles, n'est-ce pas, comme si elle s'occupait de la personne toute seule. Mais c'est parce qu'elle appartient à Dieu, elle est en Dieu, elle participe aux puissances divines, n'est-ce pas, d'être partout et de voir tout et de pouvoir en même temps arranger tout. Donc cette appartenance à Dieu, n'est-ce pas, ça nous rend libres, ça nous divinise. On a une mauvaise conception, n'est-ce pas, de la chose. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de la liberté contre Dieu. C'est un esclavage. Donc ça vient du diable, c'est un menteur. Il dit que nous soyons libres. C'est comme le poisson, n'est-ce pas, il est libre de sortir de l'eau, alors il meurt. C'est une liberté macabre. Sinistre. Voilà, chers fidèles, la justice, dit saint Thomas, c'est chacun rendre son dû. Eh bien, le dû de Dieu, c'est que, voilà, c'est tout. Il a droit à tout. Donc, rendre son dû, c'est tout. Tout notre être appartient à Dieu. Donc, l'aimer avec toutes ses forces, c'est notre bonheur, c'est notre destinée, c'est le divinisera dans l'éternité. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc pour les Juifs et pour nous, ça commence par la foi. Rends à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire rendez l'hommage de votre intelligence, de croire en ce qu'il dit, au moins. Et Jésus a prouvé qu'il vient de Dieu, justement, parce qu'il ne faut pas croire le premier venu, sinon c'est la superstition. Mais il a prouvé qu'il est Dieu par les miracles, par les prophéties. Donc croyez, et ensuite suivez-le, n'est-ce pas, ce qu'il demande de faire, parce qu'il est là la voie, il est la voie. Et en dehors de lui, il n'a rien. Rendez à Dieu le dû, n'est-ce pas. Vatican II n'a pas rendu à Dieu le dû. Le dû, c'est de le voir comme l'unique Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Un seul Dieu tu adoreras. Non, il y a des éléments de vérité, c'est dans toutes les religions. C'est l'apostasie de Vatican II. Ils n'ont pas rendu Dieu ce qui lui appartient. Ainsi de suite. Donc toutes les infidélités
de ceux qui sont restés d'abord fidèles. Ils ont réagi contre Vatican II, après ils sont devenus infidèles d'une autre façon. C'est toujours ne pas rendre le dû à Dieu, de ne pas rendre gloire à la vérité, justement. Il est vérace, la vérité révélée. Donc on ne peut pas faire des accords avec des hérétiques. C'est même dans l'Écriture sainte. Ne saluez pas, ne mangez pas avec eux pour ne pas avoir part à leurs œuvres, dit Saint Jean. Alors, leur faire des accords, comme la Fraternité Saint-Pédis, c'est ne pas rendre Dieu son Dieu, n'est-ce pas? Etc. Donc, parmi les sédévacantistes aussi, il y a des gens qui ne rendent pas leur Dieu. Si on dit qu'il n'y a plus d'évêques, eh bien, ça sent l'hérésie, puisqu'alors l'Église a perdu quelque chose d'essentiel, alors le diable a gagné, et alors Jésus a menti, c'est pas rendre le dû à Jésus, n'est-ce pas? Qu'il est vérace de le croire, n'est-ce pas? Donc alors, si Jean 23 n'est pas pape, alors toute l'Église s'est trompée. Quand on a dit si toute l'Église s'est trompée, ça sent encore l'hérésie, parce que alors toute l'Église est trompée, ça veut dire que voilà, que Jésus a encore pas dit la vérité quand il a dit les peurs de l'enfer ne prévaudront pas. Donc c'est pas rendre Dieu son dû, n'est-ce pas? Alors je constate malheureusement qu'il y a très peu de gens maintenant qui rendent vraiment le dû à Dieu. Très très peu. C'est effroyable, c'est un constat, je n'exagère pas parce que vous pouvez lire par vous-même les textes de l'Évangile, des conciles, vous avez le catéchisme, hein? Je donne le catéchisme maintenant. Eh bien, j'explique tout, n'est-ce pas? Je ne rends que le catéchisme et je ne donne pas des opinions. Et je constate qu'il y a très peu de gens qui... il y a pas mal de gens qui acceptent, mais pour l'appliquer dans la vie quotidienne, c'est autre chose encore. Voilà. Mais il faut rendre le dû à Dieu. La justice, c'est une vertu très importante, c'est une vertu très belle. On la sous-estime. Pourquoi? Parce que la justice, ça organise l'enfer. Bon, alors l'enfer, c'est pas vraiment... bien sûr, on sait qu'en principe, c'est à la faute, ceux qui sont dans l'enfer, ce sont eux qui sont en faute. Mais on trouve, on a tendance d'être tenté de penser que le bon Dieu est trop sévère. Mais il est impossible d'être sévère, il est bonté et justice, justement. Alors on a peur de la justice parce qu'elle punit le mal. Mais il faut aussi dire qu'il récompense le bien. Hein. Et le ciel, c'est pas rien non plus, c'est un bonheur infini, c'est par justice. C'est par bonté, bien sûr. Parce qu'en Dieu, tout est un. Sa justice est bonté. Mais la justice, elle était plus en honneur dans l'Ancien Testament. Hein. Donc on voit dans l'Écriture sainte que Saint Joseph, qui appartient en même temps à l'Ancien Testament, parce que l'humanité n'était pas encore sauvée. C'est sur la croix que Jésus va dire tout est accompli. Donc d'une certaine façon, il appartient encore à l'Ancien Testament, d'une certaine façon au Nouveau Testament, parce qu'il collabore quand même à l'incarnation, pas encore à la rédemption directement comme Marie, mais il va mourir avant, mais quand même. Eh bien, il y a marqué dans la Bible, c'est un homme juste. Et c'est le seul éloge qu'il donne à Joseph. Mais Joseph a une sainteté incroyable. Après Marie, c'est celui qui est plus haut, probablement, sinon certainement, parce que ce qui donne le ciel, la place dans le ciel, c'est la proximité de Dieu. Et la proximité, c'est justement l'union. Et ça se fait par l'amour de Dieu. Et la proximité de Joseph à Saint Jésus, il n'y a personne qui l'a surmonté, sauf la Sainte Vierge elle-même. Donc qu'est-ce qui est plus proche de Jésus? Eh bien Marie, ensuite Joseph. Donc la proximité, c'est la mesure de l'amour, et l'amour, c'est ce qui gagne le ciel. Donc il faut bien dire que Saint Joseph est le plus grand, c'est le bon Dieu qui va juger, mais quand même, il faut dire que c'est un saint extraordinaire quand même. Eh bien, ce que l'Écriture sainte dit, c'est un homme juste, c'est tout. Vir justus est, ou erat. C'était un homme juste. Voilà. Et donc justice, dans l'Ancien Testament, ça voulait dire la sainteté. Et la sainteté, il n'y a pas plus beau que la sainteté, parce qu'avec la sainteté, nous avons tout. Nous avons tout. Avec la sainteté, on évite même le purgatoire. La sainteté, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir sur Terre. Si on est saint, on a tout. On a même sur Terre, on a bien sûr la croix, et c'est pénible, par dépit où il a souffert, n'est-ce pas, et les martyrs aussi, mais quand même, il y a une joie, il y a une consolation. La sainteté, c'est la plus belle chose qui existe sur Terre. C'est le ciel sur Terre d'une certaine façon. Sinon, de toute façon, non, pas de toute façon, on n'a pas la vision béatifique, bien sûr. Mais quand même.
Eh bien, la sainteté, c'est, selon l'Ancien Testament, la justice. Voilà, chers fidèles. Donc, vous avez compris que la sainteté, donc, ce qui est notre grand bonheur, c'est notre but d'aller au ciel, et seulement ce qui est saint entre au ciel. Si on n'atteint pas la sainteté pour laquelle on est créé, il faut la subir dans le purgatoire. En tout cas, de toute façon, d'une façon ou de l'autre, on va devenir saint. Ici sur terre ou bien dans le purgatoire, mais tout péché va être enlevé. La sainteté, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché, rien. Tout est bon. Il n'y a rien de mauvais. Eh bien, c'est ici ou après, mais ça va venir, c'est obligatoire. Sans sainteté, on n'entre pas au ciel. Le ciel, c'est le seul but. Eh bien, c'est la justice, selon l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, c'est la justice. Rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et rendre aux hommes ce qui appartient aux hommes. Voilà. Aimer son prochain comme soi-même, c'est notre dû. Le dû du prochain, c'est bien sûr ce qui est aussi réglé par les lois justes. Hein. Donc il y a les lois qui règlent entre nous les rapports. Bien, le rapport avec nos prochains, c'est les lois qui doivent être justes, sinon ce sont des lois injustes, et les lois injustes n'imposent pas. Il faut l'éviter, il faut même parfois l'interdiction de la suivre, quand c'est le commande des péchés mortels, comme les lois de l'avortement, etc., l'euthanasie, etc. Voilà, chers fidèles, un grand estime pour la vertu de justice, qui si on la pousse, n'est-ce pas, au sens, n'est-ce pas, strict, qui est la sainteté, rendre à Dieu son dû, eh bien c'est rendre à Dieu tout ce qu'il demande, et si on fait tout ce qu'il demande, alors on est saint. Voilà. Sainteté, c'est faire la volonté de Dieu, toujours et jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, je vais demander à la Sainte Vierge, qui nous donnait dans ces temps apocalyptiques comme solution de tous nos problèmes pour s'en sortir, pour tenir bon en tout cas, tenir bon jusqu'à la fin. Demandons-lui d'être juste, vive justus, et mulier juste pour les femmes, bien sûr. Justa, mulier justa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.